j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo tag qui s'intitule Mid-Year Color. Il a été créé par Fun Pigment et Charlotte Coloris. J'avais déjà été taguée fin 2023 sur ce tag auquel j'avais déjà répondu. Et il se trouve que Ellie en couleur vient de me taguer à nouveau. Donc écoutez, je vais me prêter au jeu de répondre de nouveau à ce tag puisque on est début juillet, donc ça y est, le milieu de l'année est passé. Et peut-être de faire un comparatif entre mes objectifs que je m'étais fixés début d'année et où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Et en même temps répondre donc du coup aux questions du tag. Voilà. Allez, c'est parti. On démarre. Alors, question 1. Ton colo préféré que tu as réalisé pendant ces 6 derniers mois? Je vais répondre clairement celui-ci. Hop. C'est dans le livre donc du coup du Petit Chaperon Rouge, Livy et le Loup d'Amandine Young. Et j'ai fait celui-ci. Je l'ai fait au mois de mars peut-être. Attendez, je vais vous dire ça de suite. Ouais, mois de mars, fin mars, je l'ai fait. Et ben voilà, je suis extrêmement contente de ce que j'ai fait. Je suis fière du travail que j'ai réussi à faire avec l'aquarelle. C'était vraiment un plaisir de travailler l'aquarelle sur ce papier. Cette illustration, je l'ai trouvée toute douce, toute mignonne. Elle m'inspirait vachement. Voilà, je voulais vraiment utiliser ce rouge et ce bleu. Et pour le fond, ben voilà, je me posais un petit peu la question au début. Et puis voilà, de partir sur ce vert. Sur ce vert profond, ce vert sapin, ben, ça assombrit un peu le colo et c'est vraiment l'ambiance que je voulais lui donner. Ça me fait penser aussi à la forêt, donc la forêt, petit chaperon rouge, etc. On est dans le thème. Et je suis vraiment contente du dégradé d'aquarelle que j'ai réussi à faire. Et également le travail sur la robe à l'aquarelle, puisque je l'ai travaillé également tout à l'aquarelle granulation. White Night. Et voilà. Après, le reste du colo, donc les cheveux, le visage et le chaperon ont été faits au crayon, stylo gel pour les fils ici. Et ensuite, j'avais utilisé des flocons d'argent à coller que j'avais acheté à Action, que j'avais jamais essayé. Bon, les flocons, j'ai envie de dire, c'est pas forcément ce qui donne la touch, on va dire, au colo, mais j'en suis pas mécontente non plus parce que sans ces flocons, en fait, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Bon, j'aurais pu faire mieux, mais bon, c'est la première fois que j'utilisais, donc du coup, c'est ce matériel. Donc, ma foi, je suis bon, quand même contente d'avoir essayé et vraiment très satisfaite de ce colo. Donc, on va dire que depuis le début de l'année, c'est mon colo préf que j'ai réalisé. Ensuite, as-tu une collection de livres de colo d'un illustrateur, illustratrice? Si oui, lequel? Alors, non, si vous me suivez et si vous me connaissez, je n'aime pas collectionner. Je ne suis pas dans l'accumulation, bien au contraire. On va dire que la seule illustratrice où j'ai plusieurs livres, et encore j'en ai que 2, c'est Amandine Young, parce que je l'ai découvert par les pin-up, mais franchement, à la sortie du thème de son dernier donc livre de contes, Le Petit Chaperon Rouge, et à la découverte des premières illustrations, bon, ben, j'ai craqué, je le voulais absolument. Et en même temps, je me dis c'est différent du pin-up parce que le pin-up, c'est un livre vraiment que de portraits, de femmes, etc. Là, c'est un livre de contes, ça raconte une histoire. Il y a plein de colos différents dans ce livre-là, donc c'est pas totalement la même chose. Donc, je me suis autorisée, on va dire, à avoir un deuxième livre d'Amandine. Mais après, je collectionne pas. C'est-à-dire que j'ai qu'un seul livre de Kerby Rosanes, j'ai qu'un seul livre de Maria Troll. Bon, j'ai plusieurs Disney parce que j'ai les méchants qui est à part, le 4 saisons, le Petite Poupée qui pour moi est à part aussi, mais voilà, je n'aurai pas plus de Disney. Et ensuite, j'ai un seul Anna Carlson, j'ai un seul Fabiana Attanasio, je regarde en même temps, j'ai j'ai 2 à Paul. Si, j'ai 2 à Paul, un parce que j'ai le Forest Girl 2 que je voulais absolument, que je me suis acheté au début, et en fait, j'ai une colo-copine Lilou qui voulait absolument le Four Seasons et qui voulait qu'on ait un livre en commun. Bon, du coup, quand je lui ai offert pour son anniversaire, je me le suis offert aussi de mon côté. Mais ouais, je réfléchis, j'ai qu'un seul livre de Tagadian, enfin voilà, je suis pas dans l'accumulation, la collection, donc on va dire à part Amandine et à Paul, j'ai pas une collection de livres et je ne veux pas collectionner. Troisième question, une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur?
Donc du coup, une nouveauté livre. Je dirais... je dirais par rapport au livre que j'ai, du coup, une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur. Je dirais, du coup, le petit chaperon rouge a continué à mettre en couleur. J'ai fait que 2 colos pour le moment et il me tarde vraiment d'y revenir. Et en plus, la prochaine page que je veux faire, c'est une page de paysage. Et je découvre Amandine par les livres de contes dans la diversité de ces illustrations. Et justement, j'ai colorié qu'un paysage. Donc, il me tarde d'y revenir pour continuer, on va dire, ce type d'illustration. Ensuite, 4e question, une nouveauté de cette année. Quel matériel tu as acquis ces 6 derniers mois et que tu adores? Alors, c'est une bien bonne question. Est-ce qu'on parle de gamme entière ou juste de matériel à tester qui me donne envie d'acquérir une gamme complète? Je ne sais pas trop. Je vais vous dire tous les... Ah ben oui, de toute façon, c'est quel matériel, mais au pluriel. Donc, je peux en citer plusieurs. Alors, tout d'abord, les luminances. Les luminances que j'avais acheté quasi au démarrage du colo à l'unité. J'avais acheté un petit combo de 3 crayons. J'avais pris une illustration pour avancer, mais en fait je papote et j'avance pas du tout. Donc je vais essayer quand même d'avancer en même temps. On va essayer, c'est pas dit. Donc du coup, en démarrant le colo, j'avais acheté plusieurs combos de Poly, de Pablo, de luminance, etc. Même des prismas. Et voilà, j'avais bien aimé les luminances, mais par rapport à leur prix, je m'étais dit non, tu t'autorises pas à t'acheter ce type de crayon. Pas pour le moment, t'attendras. Et puis par la force des choses, j'ai eu trop envie en fait de compléter la gamme. Donc j'y suis allée petit à petit, et en fait ça fait plusieurs mois que j'y suis. Je m'autorise tous les mois à m'acheter une petite dizaine de crayons luminance. Et à mon anniversaire, je me suis fait offrir la boîte, l'assortiment de 20. Et voilà, petit à petit, j'agrandis la gamme. Aujourd'hui, il m'en reste que 24, je crois, à acheter. Et j'aurai la gamme complète des 100. J'adore ces crayons. Ils sont, je trouve, assez polyvalents au niveau des papiers. Je les trouve canonissimes. Pour moi, c'est les crayons les plus beaux. Vraiment, je les adore. Donc pour moi, on va dire que comme j'ai vraiment décidé de compléter la gamme en 2024, pour moi, on va dire que ça va être ma découverte parce que au fur et à mesure où je les utilise, je continue à les apprécier. Je découvre les teintes, etc. Et j'adore. Voilà, donc ça, c'est une de mes découvertes de l'année, même si c'est pas nouveau et que tout le monde les connaît. Pour moi, c'est ma découverte de l'année. Ensuite, les drawings, les Derwent Drawing, pareil, j'avais le blanc que j'utilisais quand même pas mal parce que j'aimais bien son côté gras. Et puis, j'ai décidé d'acheter, après avoir essayé peut-être 1 ou 2 à l'unité. J'ai trouvé ça très intéressant à travailler, même s'ils sont... En fait, il n'y a aucun crayon qui sont comparables. Aucun crayon qui sont comparables au drawing dans le rendu gras, en tout cas de ce que j'ai testé. Je n'ai pas la prétention d'avoir testé tous les crayons, loin de là. Et c'est pas mon but d'ailleurs. J'ai pas du tout envie de collectionner les crayons non plus. Donc voilà. Mais vraiment découverte parce que j'ai acheté la gamme complète en début d'année. Et trop bien. Trop bien. Ils sont vraiment excellents ces crayons. Donc les Derwent Drawing aussi font partie de mes découvertes de l'année. J'ai très hâte en 2025 de savoir, puisque le bruit court, que Derwent vont en premier trimestre, enfin en gros au printemps 2025, annoncer la complétude de certaines gammes. Et tout le monde s'imagine et espère qu'ils vont compléter les Derwent Drawing. Donc ça, ce serait vraiment super. Ensuite, j'ai découvert les pens pastel. J'ai acheté un assortiment de 7 pens pastel. À force d'en entendre parler, de voir comment les filles travaillent les fonds avec ce matériel, ça m'a vraiment donné envie d'essayer. J'ai essayé et malheureusement, j'ai adoré. Donc, j'espère pouvoir compléter la gamme à bon prix parce que c'est un matériel qui est hors de prix, les pens pastel, clairement. 8 à 10 € le godet, c'est n'importe quoi. Donc voilà, mais ça fait partie effectivement d'un matériel que j'ai découvert et que j'adore. Et ensuite, dernière découverte, pour moi, ça va être les stylos gel Morandi, que j'ai découvert sur la chaîne de Julie Nueva en suivant ses lives sur Twitch.
Et elle en parlait beaucoup. Et puis, je suis allée sur Temu. Puis, j'ai vu qu'ils étaient vraiment pas chers. Parce qu'on peut toper réellement des sets à 2 €, 2,50 €. Les 9 stylos gel. Ils sont par thème au niveau des couleurs. Et vraiment, ils sont excellents. Excellents pour le prix. Ils sont très, très fins. En fait, ils permettent vraiment de contourer les traits dans nos illustrations. Il y a plein de couleurs différentes. Ils ont un kit peau, un kit bleu, un kit vert. Non, vraiment trop, trop bien. Trop, trop bien. Je les recommande à 1000% pour leur prix. Bon, après, attention, hein, ça fait pas un an que je les ai. Ça fait que... ouais, 4 mois, je dirais. Ils n'ont pas bougé. Non, franchement, ils sont très, très bien. Je vous les recommande à 100% si vous les connaissez pas et que vous cherchez vraiment un stylo gel pas cher. Parce que les Sakura sont très bien, hein, mais bon, c'est un budget. Voilà, si vous cherchez des stylos gel pas chers, fiables et fins pour contourer, bah, franchement, sautez sur l'occasion. Ils sont dispo sur AliExpress, sur Temu, sur Shein aussi, je crois. Comparez les prix, allez regarder, mais vraiment, je vous les recommande. Ensuite, dernier matériel dont j'ai entendu parler. En fait, j'étais déçue, moi, par les pastels à l'huile que j'avais achetés en démarrant colo, donc j'ai décidé de les vendre. J'ai testé les senneliers qui sont bien, mais pour moi, qui sont limite trop gras. Et j'ai acheté ça. Les néo-pastels de Caran d'Ache. Je les ai juste essayés sur une page test. J'ai adoré le fondu, j'ai adoré la texture qui est moins crémeuse, moins beurrée, on va dire, parce qu'ils sont crémeux, mais moins beurrés que le pastel sennelier. Je me demande s'ils vont pas être même plus faciles à travailler. Je vais les essayer dans un colo test, juste après ce colo d'ailleurs. Je vais faire un petit pin-up d'Amandine. Et s'ils me plaisent, honnêtement, clairement, j'achèterai une gamme... parce que là, j'en ai acheté juste 5 à l'unité. Mais je compléterai la gamme. Donc, c'est peut-être, on va dire, affaire à suivre dans les prochaines semaines. Mais c'est peut-être effectivement un coup de cœur aussi de cette année 2024. Donc, entre les Luminance, les Derwent Drawing, les Morandi, les Pen Pastel et peut-être les Néo Pastel, on va dire 2024, en termes de découverte de produits, je suis servie. Et forcément, malheureusement, c'est un budget. Et oui, le colo, même au bout d'1 an et demi, ça continue tous les mois à coûter cher. Voilà, même si je me restreins en termes de collection, de livres, de gamme de crayons, etc., ben, malgré tout, quand on veut compléter des gammes, etc., ben, ça revient cher quand même. Ça revient très cher. Ensuite, 5, la sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus. Alors, il y en a deux. Ça va un petit peu en contradiction avec ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la collection d'un illustrateur. Amandine va sortir du coup le tarot de Marseille et bien évidemment j'ai envie de colorier dedans. J'attends la sortie du livre, donc format papier, avec son papier bien épais. On peut s'éclater sur l'aquarelle, etc. Parce que c'est quand même, il faut le rappeler, une des seules illustratrices à fournir un papier d'aussi bonne qualité. Donc pour celles et ceux qui utilisent de l'aquarelle dans leur colo et qui n'ont pas d'imprimante, donc qui sont obligés d'acheter des livres de colo papier, vraiment ceux d'Amandine, il faut y aller les yeux fermés. Son papier est excellent. Donc le tarot de Marseille, son hors-série de l'été 2022, m'intrigue fortement, donc je l'attends quand même avec impatience. Ensuite, il y a une autre illustratrice que je peux pas dire que j'ai un coup de cœur parce que plein de fois je l'ai dit, j'aime pas trop ce qu'elle fait. Mais j'attends quand même avec impatience la sortie de son nouveau livre pour voir en fait si elle fait des colos moins chargés que ses derniers livres. C'est Klara Markova. Voilà. Je trouve que ces derniers livres là qu'elle sort, les illustrations sont beaucoup trop chargées. Je pense que c'est des colos qui moi me prendront une vie à faire. Et déjà j'ai du Herry, je trouve que les Disney on y passe aussi beaucoup de temps. Enfin j'ai assez de livres chargés. J'ai envie d'aller dans des choses peut-être plus simples. Donc je suis pas sûre que du Klara Markova me convienne. Mais je vais attendre quand même avec impatience la sortie de son nouveau livre. Qui apparemment va sortir donc du coup en automne 2024. Après, pour moi, j'ai pas de sortie particulière à attendre. J'attends quand même 2025 pour attendre le dernier, enfin le futur Kerby Rosanne qui va sortir donc du coup, je crois que c'est lui qui sort un livre sur les contes, un peu dark ou quelque chose comme ça. Il me tarde, honnêtement, il me tarde. Et pareil, d'attendre peut-être une prochaine sortie de Kevin Théohart, en espérant qu'il sorte une édition premium sur un papier premium.
Pas une édition premium avec une couverture cartonnée. Ça, c'est bien, hein, c'est bien de le proposer, mais c'est surtout le papier. Et en fait, je voulais m'acheter le Funny Tales. Et ben en fait, à part une couverture rigide, le papier est pas ouf. Donc, comment dire, ouais, il y a la couverture rigide, mais le papier, il ne suit pas vraiment en termes de qualité. J'ai eu plusieurs avis de gens qui me disent, ouais, bon, bah, l'aquarelle, même sur le papier du livre à 30 €, ben voilà, on ne peut pas forcément y aller sereinement. Donc non, pour moi, un livre à 30 €, c'est qu'il y a un papier qui tient la route derrière. Donc c'est vrai que je vais me freiner sur ce genre d'achat parce que je sais que je vais pas pouvoir colorier avec plaisir dedans. Donc ben, je préfère me restreindre en fait. Je préfère me restreindre et me dire, ben, peut-être cet illustrateur, un jour, il sortira. Un livre non pas à 30, mais peut-être à 35 €, mais avec un super papier. Et là, j'irai. Voilà. Ensuite, ta plus grosse déception de l'année. Ma plus grosse déception de l'année. Alors, je dirais... Alors, 2, même s'il y en a une. Ben en fait, je l'ai acheté l'an dernier. Et je les ai revendus parce que je me suis rendu compte que malgré qu'il y en a qui en faisaient l'éloge, ben moi, c'est pas un matériel qui m'allait. C'était les pastels à l'huile Van Gogh. Ils ont été recommandés par pas mal de chaînes. Hein. Donc, j'en déduis que ça doit être du bon matos pour plein de personnes. Mais moi, ils ne me correspondaient pas. Ils accrochaient pas bien le papier. J'arrivais pas à faire un rendu lisse. Non, franchement, j'ai galéré. Donc, je les ai revendus. C'est pour ça que j'ai acheté les néo-pastels de Caran d'Ache. Attention, c'est pas du tout le même budget. Mais encore une fois, je préfère avoir pas beaucoup. J'ai pas besoin d'une boîte de 70 ou 90 pastels à l'huile. J'ai besoin peut-être de max une dizaine de combos de 3 couleurs, donc 30 peut-être, 30 pastels à l'huile, sélectionnés à l'unité, et là, ça m'ira très bien. Donc, ça a été une de mes déceptions de l'année, même si c'est un matériel, entre guillemets, que j'ai acheté l'an dernier, donc bon, ça compte peut-être pas vraiment. Et autre déception, c'est les Distress Oxide, franchement. J'ai beau voir des vidéos de personnes qui prennent leur tampon, elles prennent, elles appliquent sur le papier, c'est génial. Ben moi, à chaque fois que j'ai voulu essayer, ben j'ai pas trouvé ça génial. Ça a fait des traces, ça. Donc ça m'a un peu saoulée. Après, voilà, hein, j'avais acheté des Distress parce que j'avais été déçue des encraction. Mince, je suis en train de me planter de crayon. Donc, comme j'avais été déçue de la qualité des encractions, ben, j'avais investi dans des Distress et franchement, ben, je ne suis pas plus ravie. Donc, je vais attendre. Je ne vais pas baisser les bras. Je vais persévérer et j'espère que j'aurai gain de cause et que j'apprécierai ce matériel qui a l'air génial. À en croire tout le monde, c'est trop bien. Donc, j'attends que ça, c'est d'être agréablement surprise enfin. C'est soit de trouver la bonne technique, d'application, le bon papier, le bon applicateur, je sais pas, mais il faut que j'y travaille. Voilà, ça reste à améliorer, on va dire. Ta plus grosse surprise de l'année en question 7. Alors, ben, pour reprendre les matériels, je dirais le pen pastel et les stylos gel Morandi. Pour moi, c'est une grosse surprise. Ensuite, concernant ma manière de colorier, si vous me suivez, j'étais toujours à dire je n'aime pas le colo mystère, ça ne m'attire pas, etc. Et en fait, à la sortie du tome 11, notamment avec les doubles pages qu'ils ont proposées et le fait que même sans double page, ils ont proposé des colos avec seulement des paysages, ben, j'ai trop adoré. J'ai trop adoré. Je trouvais qu'il était peut-être plus varié que les autres et j'ai craqué. Donc, je me suis mise au colo mystère. Je viens de finir mon deuxième et j'aime bien. J'avoue que j'aime bien. J'en ferai peut-être pas toutes les semaines, mais j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est ma grosse surprise parce que voilà, je m'y attendais pas. Ensuite, Anna Carlson. Anna Carlson, parce que bah, depuis le début, avec Clara Markova, je disais, bah, j'aime pas Anna Carlson. Et en fait, à force de voir tout le monde colorier dedans, et de voir ce qu'ils arrivaient à en faire, notamment au niveau de la richesse des fonds, et je me suis dit, mais quand même, c'est quand même pas mal du tout. Et j'ai commencé à m'y intéresser, à regarder et tout, et à force de regarder des présentations de livres, et notamment, c'est au mois d'avril ou mai, j'ai acheté plein d'aquarelles, et je me suis dit, bon, peut-être là, c'est le moment de, avec toutes les aquarelles que tu as achetées, d'imaginer que tu vas peut-être t'éclater dans un Anna Carlson à faire des fonds, à l'aquarelle, granulation, etc. Donc j'ai craqué, et je me suis offert le Forest Kingdom. Donc voilà, j'ai envie de dire, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, et ben bon, c'est rassurant, j'ai changé d'avis.
On va dire ça comme ça. Et ouais, du coup, pour moi, c'était la surprise. Autre surprise de l'année, c'est le développement de ma chaîne YouTube, puisque je l'ai démarré en tant que grande débutante en septembre 2023, et que voilà, je pensais pas, en fait, à aujourd'hui avoir autant d'abonnés. J'en suis à 900. Je trouve ça énorme. Je m'y attendais pas du tout. Je suis vraiment surprise. J'ai toujours des commentaires positifs. Je suis pour le moment épargnée de toutes les histoires qu'on entend à droite, à gauche, etc. Et pour moi, ben, ma chaîne YouTube, ça reste un régal. Et je suis vraiment surprise parce que je ne pensais pas y prendre autant goût. Et voilà, avoir mon... Je ne vais pas dire que c'est un succès de fou, hein, mais quand même, quoi. En fait, j'avais pas quantifié en objectif là où je voulais en arriver avec ma chaîne YouTube, en fait. Hein. Clairement, c'était pour le fun, c'était pour le plaisir, voilà. Et franchement, je prends mon pied, je continue à le prendre et je pensais pas. Et je pensais pas. Donc voilà, je savoure tous les jours et je kiffe tous les jours. Et pour moi, ben, ça reste voilà, une surprise, quoi. Voilà. Ensuite, l'artiste que tu as le plus colorié cette année. Alors, j'ai regardé par rapport à mes trackers. Alors, c'est divisé. Je dirais que... Alors, j'ai comptabilisé tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai mis? Depuis le début de l'année, j'ai fait 6 colos dans mon romantique country, donc de Harry, et 4 colos d'Amandine. Donc, du coup, bah, on va dire l'illustrateur que je colo le plus, c'est Harry. Et pas loin, talonne derrière Amandine. Ensuite... Un nouvel illustratrice favori. Alors, ben, comme je viens de vous dire, Anna Carlson. De là à dire favori, en tout cas que j'aime beaucoup. Pareil, j'ai pas beaucoup de livres, donc vous savez que bah, du coup, quand j'achète un livre, c'est que vraiment j'aime beaucoup et ça m'attire beaucoup. Donc je dirais Anna Carlson. Je dirais également Paul, parce que vraiment, bah, en fait, quand j'ai découvert cette illustratrice, j'ai pas osé au départ acheter les livres en me disant non mais c'est vraiment pas fait pour toi, c'est trop beau, tu vas pas y arriver, etc. Et j'ai craqué, je me suis dit écoute, achète-le et puis tu commenceras quand tu en auras envie. Et je suis rentrée dedans, j'ai fait mon premier Paul et j'ai trop kiffé. Donc vraiment Paul, grosse découverte, gros coup de cœur. Et récemment, j'ai pas encore acheté le livre, mais j'ai découvert Chris Rignac, qui fait plein de bébêtes trop mignonnes avec des gros yeux. J'essaie de vous trouver des exemples d'illustrations, je vous les mettrai. Et c'est vraiment un style de colo, de livre de colo, par exemple, que je n'ai pas du tout à aujourd'hui. Et j'aimerais bien l'avoir. J'avoue que... Mais pareil, j'achèterai qu'un livre. Hein. Il fait globalement tout le temps la même chose. Donc, j'ai pas d'intérêt à avoir 46 livres de Chris Rignac. Je crois qu'il a sorti à peu près 4 livres, 4-5. Ben, au moment d'acheter, ben, je regarderai celui qui me tente le plus, quoi. Mais oui, non, j'achèterai pas... J'en achèterai pas plusieurs, c'est certain. Et d'ailleurs, encore une fois, pour la petite histoire du papier, il faut savoir que ces livres sont vendus à peu près 10 € sur Amazon, papier Amazon. Donc moi, je veux m'éclater à l'aquarelle. Il faut aller sur son site. Et en fait, sur son site, les mêmes livres sont à 20 €, hors frais de port. Et donc, c'est le double. Mais par contre, j'ai envoyé un mail. Alors, j'ai coupé... j'ai mon chat qui est en pleine chasse de mouches, donc vous étonnez pas si vous entendez les... c'est tout à fait normal, elle est en train de chasser la mouche. Donc je disais quoi? Je sais même plus où j'en étais avec tout ça. Oui, donc du coup, j'étais en train de parler, je crois, du papier de Chris Rignac. Donc en fait, je lui ai écrit un mail via son site internet qui m'a confirmé qu'il y avait bien 2 qualités de papier. La qualité de papier Amazon, donc du coup pour les livres vendus à 10 €, et des livres où on peut aquareller, donc on peut s'éclater. Je ne sais pas si c'est l'équivalent des livres d'Amandine, attention, je ne sais pas le grammage exact. Mais sur son site, on peut vraiment avoir des livres de meilleure qualité en termes de papier et forcément, ils sont vendus plus cher, ils sont vendus 20 €. Donc, du coup, j'ai quand même aujourd'hui pas mal de livres à entamer, je crois qu'il m'en reste 4. Donc, je vais entamer tous ces livres-là avant, ben voilà, vous entendez mon chat. Je vais attendre d'avoir entamé ces livres-là et avant de m'offrir et de me faire plaisir et de m'acheter un Chris Rignac, mais un Chris Rignac bonne qualité de papier. Parce qu'encore une fois, j'ai pas d'imprimante chez moi, donc voilà. Ensuite,
10e question, crush portrait. Quel portrait d'homme ou de femme tu as pris le plus de plaisir à mettre en couleur? Décris-nous ton coup de cœur. Je vous mettrai la photo ici. J'ai fait, dans le cadre de l'événement de la sortie du prochain livre d'Amandine, le Tarot de Marseille, j'ai fait un portrait. Et pour le coup, là, c'était un vrai portrait sur du A4. C'était l'illustration de la papesse. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire donc du coup cette illustration. Et je suis assez... ouais, assez contente, assez satisfaite du rendu du portrait. Donc, on va dire que pour moi, ça a été le portrait que j'ai pris le plus de plaisir à colorier. J'ai craqué, en fait, sur l'illustration par rapport aux yeux de la papesse. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et je suis contente de mon rendu. Et pour moi, c'est à aujourd'hui le plus gros portrait que j'ai mis en couleur. Voilà. Ensuite, 11e question, l'illustration que tu as absolument envie de mettre en couleur cette année. Alors, il y en a plusieurs. Je vais vous les montrer. Alors, je vais vous en montrer deux, mais bien évidemment qu'il y en a plus que deux que j'ai envie de mettre en couleur, mais il y en a deux que je veux mettre absolument en couleur. Une, parce que j'ai réellement envie, et depuis plusieurs mois, et du coup, j'attendais d'avoir mes pens pastel de la couleur qu'il fallait. Fais pas tes griffes ici. Non, n'aille pas. Ouais, c'est ça, miaule. Pas contente. C'est cette pin-up. Voilà. J'ai trop envie de la faire depuis plusieurs mois. Là, je sais qu'une fois que j'ai fini le colo en cours, je me lance là-dedans. Et j'ai trop envie, j'ai trop hâte. Et ensuite, le HP en luminure. Alors, non pas que j'ai très envie de le faire. Mais ça fait donc du coup depuis mon démarrage colo, décembre 2022, que j'ai ce livre. Je n'y ai pas touché. Je ne l'ai pas démarré. Je n'ose pas. Il est trop beau pour moi. Pour moi, les illustrations sont réalistes et je ne me sens pas capable techniquement de rentrer dedans. Mais Lily en couleur a sorti un... pas un tag, un challenge pour toutes celles et ceux qui avaient ce livre et qui n'osent pas le démarrer. C'était de démarrer ensemble en 2024 ce livre et en démarrant par une quadruple page. Donc, moi, tout feu, tout flamme, j'ai dit ouais, je participe et tout. Et donc, il y a 4 quadruples pages et moi, j'en ai sélectionné une. Celle que plus ou moins tout le monde a sélectionnée parce que c'est peut-être la plus facile des 4. Si je remets la main dessus, c'est celle-ci. C'est l'arbre généalogique des Blacks. Donc, la tapisserie, la fameuse tapisserie qu'il y a dans le Square Grimaud. 12 Square Grimaud. Et voilà, on est au mois de juillet. Je ne l'ai pas démarré. C'est une quadruple page, donc très grand colo. C'est pas tant qu'il est compliqué, mais il va être très long à faire. Et franchement, ouais, j'apprends un peu. J'apprends même beaucoup. Et il faut absolument que je la fasse dans l'année si je veux remporter le challenge, quoi. Enfin, relever le défi qu'a lancé Lily. Donc voilà, ça fait partie de la deuxième illustration. Je peux pas dire que j'ai trop envie de la faire. Celle que j'ai trop envie de faire, c'est celle-ci. Mais ouais, faut que je m'y colle. Il faut que je m'y colle. Je crois qu'à partir de peut-être de septembre, je vais m'y coller pour l'avancer au fur et à mesure jusqu'au mois de décembre. Ensuite, 12e question. Le bilan de tes objectifs niveau colo, mise en couleur, tri, rangement, organisation. Alors là, on va reprendre mon petit carnet de colo où je m'étais fait un petit bilan en fait en 2023 et des objectifs en 2024 avec quelques chiffres qui résumaient mon année 2023 qui était en fait ma première année de colo parce que j'ai démarré le colo décembre 2022 et en fin décembre parce que j'ai eu mes crayons pour Noël, forcément fin décembre, j'ai fait qu'un colo fin décembre. Donc en fait, il n'y a que, on va dire 2023, année pleine entière de colo. Donc pour mes objectifs 2024, je m'étais noté. Pour la partie, on va dire, plus générale, c'était faire plus de colo, de m'octroyer plus de temps et de moins se passer de temps à faire mes nuanciers. Parce que c'est vrai que 2023, j'ai eu, je vais pas dire beaucoup de gammes de crayons, mais beaucoup de matériel, le pastel sec, pastel à l'huile, les encres, la peinture acrylique, mes premiers crayons, puis les polis, puis les prismas, puis les Inktense, etc., etc. Donc on passe son temps à faire des nuanciers dès qu'on achète un nouveau matériel. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai plus de temps, puisqu'à l'heure actuelle, je ne travaille pas. Et en fait, je me suis noté que en 2023, j'avais fait 42 colos en une année. Et en fait, là, je viens de compter mon nombre de colos finis à début juillet. Je suis à 21 colos. Donc en fait, en 6 mois, j'ai fait 21 colos.
alors que j'en ai fait 42 sur une année en 2023. Donc en fin de compte, ben, je suis pile à la moitié. Donc si je continue à ce rythme-là, j'en ferai pas plus cette année. Un peu dommage, parce qu'en fait, j'ai plus de temps et je le prends pas à ce temps. Donc bon, on va dire que cet objectif-là, c'est mal barré. Et il va falloir vraiment que je mette peut-être un coup d'accélérateur. Ensuite, c'était faire plus de vidéos et de live. Donc ça, oui. Le fait que je travaille pas, je m'investis plus sur ma chaîne. Je sais que c'est temporaire, entre guillemets, parce que quand je vais reprendre le travail, je vais faire moins de vlogs, je vais faire moins de vidéos. Dans tous les cas, c'est certain, parce que ça prend beaucoup de temps pour trouver les idées, tourner les vidéos, faire les montages, les publier, etc., etc. Ça prend quand même pas mal de temps. Mais là, aujourd'hui, oui, effectivement, je sais pas, depuis le début de l'année, j'ai dû faire... entre 20 et 25 vidéos. Donc oui, j'en ai fait beaucoup plus que l'an dernier, c'est certain. Sachant qu'en plus, ma chaîne, je l'avais ouverte au mois de septembre. Donc forcément, entre septembre 2023 et fin 2023, j'en ai pas fait énormément. Donc on va dire que cet objectif, oui, il n'y a pas de souci, je le valide. Ensuite, au niveau des objectifs livres, c'était d'arriver à 50% de mon romantic country. Donc pour arriver à cet objectif, j'ai lancé le fil rouge. Le fil rouge, c'est le Romantic Country, tome 1. Il se trouve qu'en fait, je propose tous les mois 2 colos. Et en fait, j'arrive à en faire qu'un, parce que comme je suis à peu près 4 colos par mois, je m'oblige pas à faire 2 dans le Romantic Country. J'ai pas envie de m'écœurer non plus. Donc en fait, je vais reprendre le tracker. À fin 2023, j'étais à 19,7% du livre, avec 14 colos faits au total. Donc 13 en 2023. Et là, en 2024, donc à fin juin, j'étais à 20 colos au total. Donc, c'est-à-dire que j'en ai fait pour le moment 7. Et je suis à 28%. Donc, en fin de compte, grosse maille, si j'en fais un tous les mois jusqu'à la fin de l'année, comme je fais depuis le début de l'année, je vais arriver à aller peut-être 35%. Mais j'arriverai jamais à 50% du livre, c'est impossible. Donc ça, pareil, c'est un fail. En fait, mon nouvel objectif, et je vais me le marquer de suite. Je vais pas prendre du rouge. Rouge, ça fait très scolaire quand même. Hop. Je vais me le marquer en direct avec vous. 35% du livre. Ensuite, en livre, démarrer le HP en luminure. Donc, ben voilà, ça reste également toujours dans mes objectifs par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ensuite, c'était compléter ma collection de livres. Donc ça, oui. J'ai acheté des livres d'artistes que je n'avais pas encore. Et je suis vraiment très contente de mes achats. J'ai réussi à trouver notamment des pépites. Donc, en fait, je m'étais noté fin 2023, j'avais 11 livres de colo. Et à mi-2024... Chut, ne fais pas tes griffes là. N'aille pas. Non. Chut. Qui m'énerve. Et à mi-2024, aujourd'hui, je suis à 19 livres de colo. Et puis, je suis très contente parce que j'ai trouvé des petites pépites comme le Magical Creature de Fabiana Attanasio. Un livre sur Alice au Pays des Merveilles que j'adore. Donc, je suis vraiment très contente. J'ai mon premier Anna Carson. Je me suis acheté mon premier Kirby Rosanne. Donc, trop contente. J'ai découvert À Paul. J'adore aussi. Enfin... Voilà, tout ce que j'ai complété, c'est vraiment avec des livres que je voulais vraiment beaucoup. Donc, je suis vraiment très contente. Ensuite, au niveau des objectifs sur les challenges, c'était reprendre les colos du Pack ou Pack Up. Je m'étais marqué pour diversifier les colos parce qu'effectivement, le Pack ou Pack Up, avec les thèmes que proposent les filles, ben, on fait des colos qu'on n'aurait pas fait de manière... Attendez, hein. Excusez-moi, elle était en train de faire les griffes, mais allègrement sur le montant d'une porte. Donc là, ça va pas le faire du tout. Voilà. Donc... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc du coup, en fait, le Pack ou Pack Up, clairement, moi, me permet de faire des colos avec des effets, des thèmes où je ne serais jamais allée par moi-même. Donc, je l'ai fait. Bah, ils sont dans le cadre du Pack ou Pack Up. On a envie de se challenger, on a envie de sortir de sa zone de confort. Et voilà. Et en fait, fin 2023, j'avais un peu laissé tomber. Et je m'étais donc du coup marqué un objectif de le reprendre parce que je sentais bien que c'est par ce biais-là que j'arrivais à faire plus de colos, de styles différents, etc. Et je ne l'ai pas repris au premier trimestre 2024, mais par contre, à partir du deuxième trimestre, je m'y suis remise. J'ai fait d'ailleurs au deuxième trimestre tous les colos, donc les 12 thèmes plus le thème bonus, je les ai tous faits, donc j'étais trop contente. Et là, vraiment, j'ai fait ma pack en fonction du troisième trimestre, en fonction des thèmes du Pack ou Pack Up. Et justement, je me fais des packs par trimestre parce que... Ouais, je fais des packs par trimestre pour justement pouvoir remplir les thèmes du Pack ou Pack Up. Donc pour moi, ça c'est vraiment un objectif atteint. Et je m'étais noté de peut-être créer un fil rouge dans le Romantic Country. Donc ça, oui, je l'ai fait.
Et d'ailleurs, je remercie les filles parce qu'on est une petite dizaine, j'ai envie de dire, depuis le mois de février que j'ai lancé ce fil rouge. Voilà, il y a un petit groupe sur Insta et vraiment, on avance bien nos livres. Elles font des mises en couleur sublimes, elles sont motivées. Enfin bon, bref, il y a une bonne synergie dans le groupe et voilà, c'est un pur plaisir en fait tous les mois de leur proposer des colos et de les voir avancer, de se montrer nos avancées, nos colos finis, etc. etc. Ça, c'est vraiment cool. Je regrette vraiment pas d'avoir créé ce fil rouge. Matériel. Je m'étais noté moins d'achats de matériel, notamment pas de nouveaux crayons de couleur. Alors, c'est un fail, mais pas totalement. En fait, en début 2024, j'avais pas prévu de compléter ma gamme de luminance, donc je suis en train de la compléter. J'avais pas prévu forcément, mais bon, en même temps, il y a que 24 crayons. J'avais pas prévu d'acheter la gamme de Derwent Drawing. Je l'ai acheté. Mais après, à part des crayons à l'unité de Lightfast, parce que le nuancier de ces crayons propose quand même des nuances qu'on ne retrouve pas ailleurs, je suis quand même relativement sage. J'ai pas craqué sur la gamme des Pablo. Et pourtant, Dieu sait qu'elle me fait de l'œil. J'ai pas craqué sur les 150 Chromaflow qui viennent de sortir. Bref, je me raisonne. Je me dis que j'ai assez de crayons et je veux voir mes trousses de crayons. Je veux voir en fait mes crayons descendre et me dire, ça y est, tu les utilises tous et tu les utilises beaucoup pour me permettre de m'offrir ou de me faire offrir une nouvelle gamme de crayons. Donc, on va dire que c'est à moitié rempli. Pour autant, en termes de matériel à proprement parler, autre, je suis quand même relativement sage parce qu'en fait, au niveau aquarelle, j'achète que des godets à l'unité, de White Knight notamment. Donc, c'est pas le prix que ça coûte et franchement, j'ai dû en acheter entre 10 et 15 depuis le début d'année, godets. Hein. J'achète pas les boîtes entières, en fait, j'ai une boîte de base et en fait, je complète au fur et à mesure de mes envies. Donc, en fait, niveau aquarelle, franchement, relativement sage. J'étais déçue de mes pastels à l'huile, je les ai revendus et j'en ai racheté que 5 à l'unité, plus 2 ou 3 senneliers. Je veux vraiment tester ces deux gammes avant de me dire tu vas en racheter une autre. Donc, pareil, relativement sage. Les encres distress, pareil, j'en ai acheté qu'à l'unité. Je dois en avoir entre 10 et 15 à aujourd'hui, c'est le grand maximum. Des stickers, s'il m'en manquait, j'en avais 2 en début d'année peut-être. J'en avais acheté un, on m'en avait offert 3. Et là, j'en ai acheté 10 parce que vraiment, il y a une belle promo sur Craftelier. Donc, j'en ai acheté 10 d'un coup. Et franchement, pour moi, c'est le bout du monde. Il m'en manque peut-être 3 pour compléter ma gamme. Et c'est bon, j'en achèterai pas plus. Ensuite, au niveau matos, il y a quoi d'autre? Les encrations, je les ai revendus. Les pastels à l'huile, je les ai revendus, on en a parlé. Ouais, j'ai acheté des stylos gel. Mais bon, c'est la super bonne cam, les Morandi. C'est entre 2 et 4 euros max le pack. Franchement, je me suis pas ruinée et je n'en veux pas plus en fait. Hein. Maintenant, c'est fini. Et ensuite, il y a quoi d'autre en termes de matos? Ah, si, par contre, il y a les pens pastel. Je viens de les découvrir. J'ai acheté pareil qu'une boîte de 7 pour les tester. J'aime beaucoup, mais je vais attendre une bonne occasion, une bonne promo pour compléter la gamme. Je les veux pas tous. Je vais essayer de fonctionner par combos qui vont bien ensemble pour compléter le truc. Mais voilà, je suis quand même raisonnée, je trouve, dans mes achats. J'achète pas en grosse quantité et j'achète en fait beaucoup à l'unité. Alors certes, ça me revient cher parce que c'est à l'unité que ça coûte plus cher. Mais du coup, j'étale les dépenses, j'étale le plaisir aussi d'acquérir les choses. Et je trouve que c'est une bonne méthode pour se restreindre en fait au niveau des achats. Parce que quand on achète une boîte de crayons paf d'un coup, on l'ouvre. Alors c'est jubilatoire, c'est... Voilà, c'est même jouissif, hein, vous le savez, enfin je pense que c'est pareil pour tout le monde. Quand on ouvre une boîte de crayons haut de gamme, une gamme artiste qu'on l'ouvre, oh, on est comme un gosse qui ouvre un cadeau de Noël qu'il voulait absolument, quoi. C'est le meilleur des cadeaux qu'on puisse se faire ou qu'on puisse nous faire. Et mais une fois qu'on les a, ben voilà, on s'éclate à faire le nuancier, on les range en trousse. Et puis, je vais pas dire que le plaisir, il s'arrête, mais ça y est, on les a. Et en fin de compte, moi, à chaque fois que j'ai fait ça, ben, pouf, de suite, j'ai jeté mon dévolu sur une autre gamme. Que là, en fin de compte, en achetant les luminances qui coûtent un bras à l'unité, ben, en fait, j'étale le plaisir. Et je sais qu'en fait, de début 2023, allez, à mon avis, je vais compléter au mois de septembre, voire octobre, la gamme. Ben, en fait, j'aurais mis 10 mois à compléter la gamme et ça m'aura empêché de m'offrir une autre gamme. Donc, je trouve que c'est un bon moyen. Donc, matériel, je dirais quand même, globalement, je me restreins et j'achète encore, mais en fait, je remplace par du matos qui me plaît mieux. Technique, améliorer mes fonds. Alors, j'y travaille. Je ne vais pas dire que c'est acquis, mais en tout cas, j'y travaille. Je fais plus de fonds à l'aquarelle. Je me diversifie. Excusez-moi, il a fallu encore que je reprenne le chat. Bref.
Donc ouais, améliorer mes fonds, ouais, j'y travaille. J'ai envie de continuer, notamment en travaillant avec les aquarelles. J'ai acheté pas mal de couleurs granulation pour y arriver. Je veux vraiment tester le pastel à l'huile de qualité. Je veux également tester avec les pens pastel. Enfin voilà, d'acheter du bon matos pour arriver à faire des fonds qui me plaisent vraiment. Donc on va dire que c'est un objectif en cours. La technique de portrait, bah, j'y travaille aussi. J'ai fait quelques portraits, notamment le dernier qui était quand même assez gros. J'y travaille, j'y prends beaucoup de plaisir. J'irai pas quand même de là à faire des portraits réalistes à la Mario Labudek, etc. Ça, clairement, ça ne m'attire pas encore. J'y viendrai peut-être, mais pour le moment, non. Mais voilà, j'essaye effectivement de travailler ma technique au niveau des portraits. Donc, on va dire que c'est un objectif en cours d'acquisition. Au niveau de l'organisation, c'était de créer un tracker en papier. Je voulais pas un tracker numérique. Et donc, du coup, je l'ai créé. Il est, en fait, c'est un onglet de mon carnet de coloriage. Et donc, du coup, je l'ai fait pour tous mes livres. Donc, bon, ben, j'en ai pas beaucoup, hein. Voilà. Et en différenciant également par année. Donc, je vais vous montrer, hop, voilà. En différenciant par année le nombre de colos que je fais. Voilà. Avec des codes couleurs. Et ensuite, c'était de faire des fiches combo de couleurs par gamme de crayons de couleurs. Donc, en fait, je voulais faire dans mon carnet de combo une fiche polychromos avec un combo de vert, un combo de bleu, etc., etc. En fait, je vais laisser tomber ce principe-là et je vais plutôt partir du principe du nuancier luminance que je viens de faire, où en fait, j'ai fait par classe de couleurs. Voilà, bon, il y a des trous puisque forcément il m'en manque. Mais là, par exemple, c'est une classe de couleurs. Ça, c'en est une autre, ça, c'en est une autre. Et en fait, de les compléter comme ça. Là, par exemple, cette page, elle est complète parce qu'il ne manque plus de crayons sur cette partie-là. Je sais que ces bleus-là, ils vont bien ensemble. Ces bleus-là, ils vont bien ensemble. Et ces bleus-là vont bien ensemble. Et en fait, ça me sert et de nuancier et en même temps de combo. Voilà. Donc, je voudrais, du coup, faire ça pour mes zones de gamme de crayons. Donc, il faut que je refasse mes nuanciers. Donc, ça, franchement, ça me fait chier. Mais je vais me dire, pour le mois de décembre, ce serait bien d'y arriver. Donc, pour les polis, pour les prismas, pour les brutfuneurs, je laisse tomber. Brutfuneur macaron, c'est pas vraiment la peine. Et après, non. Du coup, j'aurais tout fait. Donc, voilà, j'ai 2 gros nuanciers à faire, poly et prisma. Honnêtement, j'ai un peu la flemme pour le moment. Voilà, et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour donc du coup de mes objectifs et de mon parcours milieu d'année. En gros, il faut que je m'améliore sur justement mes nuanciers et démarrer le HP en luminure et également faire plus de colos. Voilà, en gros pour valider un maximum de mes objectifs que je m'étais fixés en début d'année. 13e question, parce que du coup, ça, c'était une question qui a été très longue. Une sortie de livre que tu attends absolument pour cette année. Pour moi, ça rejoint la question qu'il y avait en tout début de tag. Donc, je ne vais pas me répéter. Pour moi, cette question, c'est la même chose. Et ensuite, le plus beau livre que tu as acquis cette année. Oh, j'hésite parce que, encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de... Je suis en train de penser à un objectif, pardon, que j'aimerais me rajouter pour la fin de l'année. C'est de refaire mon nuancier d'aquarelle. Pardon, je reviens en arrière. En fait, mes nuanciers d'aquarelle aujourd'hui, c'est ça. Ils étaient classés dans l'ordre dans lequel ils sont dans mes boîtes. Sauf qu'en fait, quand j'achète un godet à l'unité, puisque j'achète à l'unité, et que je le place, par exemple, entre ces 2 couleurs, parce qu'on est entre ces 2 couleurs, en fait, ça va plus. Du coup, il faut que je le refasse. Donc, je l'avais déjà refait. Et là, il faut que je le refasse. Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas à chaque fois que tu vas acheter un godet, tu vas pas refaire. Du coup, j'ai acheté des feuilles plastiques qui sont divisées en 4. J'ai coupé des feuilles papier aquarelle coupées. Je les ai insérées. Et du coup, je vais faire... comment ça s'appelle des swatchs et en fait de mes godets. Et en fait, je vais pouvoir, du coup, quand j'ai un nouveau godet, intervertir et mettre le nouveau là et décaler le reste ici. Voilà, comme ça, j'aurais pas à refaire. J'aurais juste à réorganiser en plaçant les fiches au bon endroit. Donc ça, c'est un objectif que je vais quand même me rajouter en début d'année, en milieu d'année pour la fin de l'année. Je reprends du coup mon petit truc. Hop. Hop, refaire nuancier aquarelle par fiche. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc du coup, j'étais sur le plus beau livre que j'ai acquis cette année. Donc du coup, je dirais, il y en a 2.
Il y a donc du coup Livy et le loup, donc le petit chaperon rouge d'Amandine. Ça vraiment c'est mon livre coup de cœur. Mais je dois dire aussi j'ai le Forest Girl 2 de High Paul, gros coup de cœur aussi sur le line. Je découvre cette illustratrice et je kiffe, je surkiffe. Voilà. Donc j'ai envie de dire c'est les 2 plus beaux livres que j'ai acquis cette année, mais vraiment j'ai l'impression d'acheter vraiment des pépites en fait cette année, vraiment de me faire plaisir. Acheter pas beaucoup de livres, mais vraiment des livres qui me tenaient à cœur. Donc ça, c'est cool. Je suis vraiment contente, on va dire, globalement, de cette année 2024 en colo. Ensuite, dernière question, mais je vais pas y répondre parce que je ne le fais pas. Une musique pardon, que tu écoutes depuis le début de l'année pendant tes séances colo. J'écoute pas de musique. J'écoute pas de musique quand je colorie. Je regarde des vidéos YouTube principalement. Donc voilà, pas de musique pour moi. Voilà, donc du coup, à l'issue du tag, je dois taguer 3 personnes. Alors, Framboise, je t'avais tagué, il me semble, la première fois que j'ai fait ce tag. Je sais même plus si tu avais répondu, mais je vais te taguer. Donc, je tag les coloriages de Framboise parce que je sais qu'en cours d'année, elle a changé sa manière de colorier, son organisation, moins scroller sur Insta, etc. pour plus s'organiser, pour colorier, etc. Donc du coup, je pense qu'elle aura peut-être des choses intéressantes à nous dire. Donc je vais taguer les coloriages de Framboise. Miss, si t'as pas envie d'y répondre, te forcez pas, y a pas, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je vais taguer 2 chaînes que j'ai découvert en cours d'année et avec qui on avait fait un duo justement dans le High Paul. Et là, on s'en prévoit un prochain. Donc on va se faire un trio. C'est Coralie Coloriage et Le Monde en Couleur. Donc les filles, si vous voulez répondre à ce tag, c'est avec grand plaisir. Du coup que je regarderai vos réponses. Voilà, je suis désolée, je crois que la vidéo était très longue, je m'en excuse, mais j'avais en fin de compte pas mal de choses à vous dire. Sur ce, bah, écoutez, même les personnes que j'ai pas taguées, qui ont envie de suivre le truc et voilà, de proposer une vidéo réponse à ce tag, bah, franchement, allez-y. Je suis un peu comme Elise, qu'elle disait dans sa vidéo, elle aime bien regarder les objectifs bilan, objectifs, etc. Je suis un peu pareil. J'aime bien voir comment les filles s'organisent et comment on avance dans notre passion. Donc voilà. Je remercie d'ailleurs Ellie de m'avoir tagué, c'est super sympa. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne continuation dans votre passion colo ou autre, hein, d'ailleurs. Éclatez-vous bien, coloriez bien et de gros bisous. Ciao!